Bonsoir à toutes et tous. Tout d'abord, j'espère que vous allez très bien. C'est l'intersaison. On peut penser qu'il n'y a plus forcément d'actualité, mais quand on est supporter de Saint-Etienne, on trouve toujours des choses à dire, surtout quand on a atteint nos objectifs. Là, c'était l'objectif, celui de monter en Ligue 1. Force est de constater qu'on n'a pas réussi. Et on aimerait que Saint-Etienne accomplisse cette tâche lors de la saison à venir parce que beaucoup de personnes commencent à s'inquiéter. Et je pense que c'est légitime. Ça fait 2 ans maintenant que le projet Kilmer Sport a débuté. Et pour l'instant, on n'y voit pas forcément très clair. On ne sait pas où on va. On nous a dit d'être patient, step by step. Donc on attend des paroles et des actes également. Ça tombe bien, une prise de parole, il y a eu celle d'Ivan Gazidis après la non-réussite de cet objectif. Mais il y a eu celle du propriétaire, monsieur Larry Tannenbaum, dans un communiqué publié sur le site officiel de Saint-Etienne ce jeudi. Il s'est exprimé et vous l'avez peut-être vu. Je sais que beaucoup de personnes disent que finalement ça ne sert à rien, on n'apprend pas grand-chose. Mais j'ai essayé de le lire en étant assez vigilant et en prêtant attention à ce qui était marqué et de relever 10 points qui pour moi sont quand même intéressants dans ce qu'il a dit et ce qui permet de mieux comprendre sa vision des choses. Voilà, ça va être l'objectif de cette vidéo, parler de ce communiqué. Comme d'habitude, avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis nous on se retrouve juste après le générique. Bon, tout d'abord, les groupes de supporters stéphanois, ils sont un petit peu agacés ces derniers jours, les Magic fans, les Green Angels, mais également les indépendantistes stéphanois ainsi que l'Union des supporters stéphanois. Et ils ont sorti un communiqué pour montrer tout simplement qu'ils étaient frustrés et qu'ils ne comprenaient pas certaines choses. Je vous l'affiche, vous l'avez peut-être vu, mais si vous voulez le lire, n'hésitez pas à mettre pause. Donc ils attendent plusieurs choses qu'ils ont listées. Et en fait, cette réponse de Larry Tannenbaum, elle tombe à pic. Je ne pense pas que c'était pour répondre forcément aux supporters, en tout cas à ces groupes-là. Mais je pense que dans la direction stéphanoise, on a compris aussi que l'ensemble des supporters stéphanois, en tout cas une très grande majorité, commence à se poser des questions sur ce qui se passe. Donc le propriétaire a décidé de prendre la parole, à l'heure où d'ailleurs nous ne savons toujours pas si Philippe Montagnier sera le coach stéphanois la saison prochaine. On voit que ça avance dans certains clubs pour des coachs. Montagnier, apparemment, Nantes aurait voulu s'attacher ses services, mais selon Ouest France, il a refusé. Il l'aurait refusé, je vais rester au conditionnel, parce qu'il ne voudrait plus entraîner en Ligue 2. Donc ça, c'est une information qui est quand même très importante, parce qu'on évoluera malheureusement dans ce championnat. Et donc, côté stéphanois, dans une dizaine de jours, on devrait connaître le nom du futur coach des Verts, soit Philippe Montagnier, soit un autre qui sera choisi, parce que Montagnier, son contrat s'arrête officiellement le 30 juin. Il y avait une année en option si jamais on montait en Ligue 1, donc il n'y aura pas cette année en option supplémentaire. Il va falloir qu'il y ait des discussions, mais en tout cas, c'est un processus, encore une fois, qui prend malheureusement du temps, et il va falloir très très vite que ça avance. Les féminines savent par contre que Yannick Chandiou sera toujours leur coach la saison prochaine en seconde ligue, mais du côté du groupe professionnel masculin, on ne sait pas à l'heure actuelle. On va passer maintenant directement à la prise de parole de monsieur Larry Tannenbaum. Bon, elle est intéressante, je trouve, mais il y a quand même quelque chose qui n'est pas évoqué. C'est ce qui s'est passé cette saison. En fait, un peu analyser cet échec. Cet échec pour nous, ça n'a pas l'air d'en être un pour eux, d'après ce qu'on peut lire. Mais on va dire, nous expliquer, comprendre, un petit peu s'excuser, parce qu'on nous avait annoncé ses ambitions début de saison de monter en Ligue 1. Et l'objectif n'a pas été atteint. J'ai surligné là le premier mot que vous voyez, je voudrais m'arrêter dessus parce que c'est le titre et je pense qu'il est assez important. Je cite: notre engagement envers l'AS Saint-Etienne est inébranlable. Donc en fait c'est la phrase du titre et on la retrouve un petit peu plus tard dans le communiqué. Vous voyez, c'est un petit peu à la fin qu'ils indiquent que leur engagement il est toujours présent. Donc ils montrent encore une fois, comme ils nous l'ont dit dès le début, qu'ils veulent rester dans la durée. Il y en a certains, je sais, qui craignaient que aujourd'hui le propriétaire stéphanois s'en va au bout d'un moment. Mais en fait, il évoque encore que non, il a envie de rester. Donc il ferme la porte à toute idée de désengagement. Il affirme qu'il veut rester. Donc il tente peut-être aussi de rassurer après une saison ratée en disant ça. Mais pour autant, il ne détaille pas forcément plus cet aspect-là. Donc on est en droit de s'interroger. En tout cas, c'est un premier message qui est clair, puisque Kilmer Sport ne semble pas et n'abandonnera pas le projet
du côté de Saint-Étienne. Après, on en pense qu'on en veut de ce projet, mais ils disent qu'eux, ils vont bien rester. On sait que des fois, on tremble un petit peu parce qu'on pense que l'actionnaire peut partir. Je sais que du côté du Havre, on avait peur qu'il s'en aille. Finalement, il va rester. La DNCG devrait passer pour eux. Mais il y a d'autres clubs comme ça, on sait qu'à tout moment, il peut partir. Mais ça ne sera pas le cas du côté stéphanois. Je vous relève les phrases en même temps. Je les ai copiées, donc je vais les coller. Comme ça les surligne directement. Le communiqué il est disponible sur le site du club, donc vous pouvez le retrouver, bien entendu, donc sur asse.fr. Il a dit, je cite, « Les réussites durables se construisent rarement dans la réaction immédiate. » Voilà, on est tous en train de parler qu'on veut des réactions. Je suis le premier à en parler. On en a parlé sur le live mercredi d'ailleurs. On en a parlé dans le Saint-Étienne Night Club. Est-ce que certaines personnes doivent partir? Est-ce que Saint-Étienne doit changer de président? Notamment Ivan Gazidis. Que font aujourd'hui Usfami, Jason Rosenfeld? Voilà, les ultras, les groupes de supporters s'interrogent également. Mais encore une fois, il est dans ce processus de demander du temps. Lui, il parle de son expérience, notamment avec ses autres clubs qu'il cite dans ce communiqué. Parce que vous voyez, cette phrase, elle arrive très rapidement. Les réussites durables se construisent rarement dans la réaction immédiate. Et il parle de ses expériences au Toronto Raptors et le Toronto FC. Mais voilà, on est en Amérique. Ce n'est pas la même façon de fonctionner qu'en France. Et en France, pour l'instant, il est encore dans l'apprentissage. Mais il compare sa situation avec ses différentes expériences et ses succès qu'il a pu avoir à ces clubs-là. En tout cas, le propriétaire stéphanois, il nous explique qu'il ne jugera pas son projet sur 2 saisons, mais sur plusieurs années. Donc c'est véritablement sa ligne de conduite et encore une fois, il l'évoque. Mais après, est-ce que nous, supporters, on est prêts à attendre? Est-ce qu'on sent qu'il va se passer quelque chose? Parce que c'est ça aussi. Peut-être qu'on est prêt à attendre, moi en tout cas c'est mon cas, mais je suis prêt à attendre, mais pour l'instant je vois aussi qu'il y a des choses qui ont été ratées, notamment les mercatos, et qui ne sont pas évoquées dans ce communiqué. Donc je me demande véritablement s'il y a quand même une remise en question de certaines choses. Parce qu'on peut le dire quand même, avec les millions d'euros investis, le fameux outil de la data, aujourd'hui on ne comprend pas forcément finalement à quoi il a servi alors qu'on nous l'a tant vanté, on est en droit de s'interroger sur ce qui se passe. Mais il reste en tout cas, lui, bien concentré sur sa ligne de conduite. Après, il nous parle de son expérience. Voilà, il est beaucoup plus expérimenté que moi par tout ce qu'il a fait. C'est un propriétaire qui est riche, qui a des fonds. Ça, c'est une chance pour nous, il faut quand même l'évoquer. Aujourd'hui, on n'a plus peur de passer devant la DNCG, ce qui était le cas avant et ce qui est d'ailleurs toujours le cas de nombreux clubs. Donc, au niveau financier, on sait qu'on va s'en sortir. Mais lui, il nous donne encore une fois sa façon de penser. Je cite, « La responsabilité d'un actionnaire n'est pas de réagir à chaque événement. » Donc c'est un peu dans la même lignée que ce que j'ai relevé avant. Il insiste encore sur le fait que c'est pas parce que ça n'a pas marché qu'aujourd'hui on va tout casser ce qui se passe. Donc il apporte une première réponse. Finalement, cet été, ça ne devrait pas être l'été des changements, des bouleversements, et on devrait repartir avec la même équipe, l'équipe Kilmer Sport Ventures. Mais j'ai l'impression aussi dans ce qu'il dit que Loïc Perrin, Samuel Rustem, Jean-François Soucas notamment, seront toujours présents au club. En tout cas, c'est ma façon de lire ce qu'il annonce. C'est une réponse qui est quand même assez directe de sa part. En gros, pour traduire, j'ai marqué des petits tirets, ça va m'aider. Il ne changera pas de stratégie après chaque mauvais résultat. Par exemple, un match perdu, changement de coach. Encore une fois, on a tardé à se séparer d'Éric Orneland et on l'a même gardé contre Boulogne alors qu'on savait qu'il ne serait plus entraîneur. Pareil, il n'a pas parlé de ça dans son communiqué en disant « Je reconnais qu'on a fait certaines erreurs ». Ça n'a pas été le cas. Mais bon, après, c'est peut-être normal, je ne sais pas. Mais moi, j'aurais aimé aussi qu'il y ait cet aspect-là. Donc, il refuse la gestion émotionnelle. Voilà, on sait qu'il est assez âgé, il a plus de 80 ans, donc il a beaucoup appris quand même, il a un certain vécu. Et il assume toujours sa ligne directrice, sa façon d'interpréter et de voir les choses. Donc il envoie forcément un message en disant qu'il ne gouvernera pas le club sous la pression des réseaux sociaux ou des réactions à chaud. Voilà, quand certaines personnes peuvent évoquer des choses, quand les ultras peuvent parler, quand moi je peux parler, ou ils s'en foutent de moi, mais je veux dire moi, les autres et tout. Quand on parle, c'est pas ça qui va forcément faire changer les choses. On sait que des fois, quand quelqu'un prend la parole, ça peut remettre en question un projet. Mais pour lui, non, il prend de la hauteur, il prend du recul sur tout ça. Il analyse la situation, mais après, je pense pas que ça l'amuse non plus de perdre des millions d'euros. Donc, à un moment donné,
il va quand même vouloir réagir et peut-être qu'en interne, il y a certaines choses qui se sont dites. Ensuite, le 4e point, donc ça c'est pareil, hein, il annonce toujours ce qu'il veut faire. Je recopie, il indique « Nous sommes venus pour contribuer à bâtir un club capable de retrouver durablement le succès. » On se souvient, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit que voilà, l'objectif, c'était petit à petit notamment de remonter au classement, de retrouver la Coupe d'Europe, etc., etc. À l'heure actuelle, on en est bien loin, il faut bien évidemment le dire, mais il veut quand même s'appuyer sur certaines choses, notamment une gouvernance qui est solide, et faire des choix cohérents tout en préservant l'identité forte de Saint-Etienne. On sait qu'il y a un audit qui avait été fait il y a quelques mois pour voir un peu comment le club fonctionnait. Donc, il va peut-être servir par la suite. Et je rappelle qu'il y a quand même eu beaucoup de changements de fait avec aujourd'hui un staff qui est plus important, des gens qui ont été placés dans la cellule de recrutement, des scouts qui sont arrivés. Il faut coordonner tout ça et que tout le monde finisse par travailler ensemble également. Après, chacun a le droit d'avoir son avis là-dessus. On a le droit d'être très critique, de dire les choses comme on les pense aussi, parce qu'il y a d'autres façons de procéder. Et encore une fois, je l'évoque souvent, mais moi, j'aime bien m'appuyer sur ces clubs-là. Il y a d'autres clubs, pour moi, c'est intéressant de les analyser aussi, comme Rodez, comme Pau. Il faudrait peut-être que je trouve des supporters d'ailleurs de ces clubs-là qui connaissent un peu l'organigramme et la façon de fonctionner et de voir un petit peu comment ces clubs fonctionnent, s'appuyer dessus parce que finalement, avec peu de moyens, on peut aussi faire de très belles choses et ces clubs-là finalement ne terminent pas si loin que nous, dans le classement. Donc c'est qu'il y a un très très gros travail aussi qui peut être effectué. Mais en tout cas, avec cette phrase, encore une fois, il ne va pas seulement parler de remontée, mais il parle d'installer Saint-Etienne durablement au niveau. Donc on est toujours sur la même ligne de conduite qu'il y a 2 ans à leur arrivée. Donc pour qu'il meure, le vrai objectif, c'est pas seulement la montée, mais éviter de refaire l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2, comme on a fait il y a un petit peu plus d'un an maintenant, quand on était descendu après être remonté. Pas sous l'ère qu'il meurt, sous l'ère Kayazo Romeye d'ailleurs. Il faut bien évidemment se rappeler de ça. Ensuite, le 5e point. Alors, je copie-colle. Faut que je réécris parce que je ne vais pas trouver. Lorsque nous sommes arrivés, le club ne disposait pas encore dans tous les domaines des standards que nous voulons et nous devons collectivement lui donner. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ils avaient analysé les structures du club, comment ça fonctionnait. Je crois qu'ils ont déjà organisé plusieurs travaux pour un peu remettre à jour le centre sportif Robert Herbin, que ce soit encore plus professionnel. Au stade Geoffroy Guichard aussi, la pelouse là, qui est en train d'être changée. Il y a cet aspect-là, bien évidemment, qui est travaillé. Finalement, c'est des choses qu'on ne voit pas. On y reviendra dans quelques instants sur les choses qu'on ne voit pas. Mais il y a une professionnalisation qui est faite petit à petit. Et c'est vrai que ça, on ne le remarque pas trop. En fait, c'est un peu une critique implicite de l'héritage laissé par l'ancienne direction. À ce moment-là, il se dédouane un petit peu, j'ai l'impression, le propriétaire. Il explique que le club était en retard d'un point de vue structurel. Donc après, bien sûr, ce sont ses propos. Encore une fois, on est en droit de penser ce qu'on veut. Mais il y a des choses qui fonctionnaient bien, notamment comme le centre de formation. Et le centre de formation, aujourd'hui, fonctionne moins bien. Pareil pour d'autres équipes. Donc finalement, on est en droit de se demander... oui, ils ont changé, ils changent certaines choses. Mais il y a des composantes du club qui, aujourd'hui, fonctionnent moins bien aussi, alors qu'elles fonctionnaient mieux avant. Je ne sais pas si vous avez compris, mais en tout cas... il n'y a pas tout qui était mauvais avant qu'ils arrivent. Après, ils ont certainement amené beaucoup d'autres choses, peut-être dans l'analyse des données, notamment après les matchs. Je ne sais pas ce qu'ils ont pu faire, notamment. Il y a aussi la cellule de recrutement qui s'est améliorée. Mais pour l'instant, on n'a pas trop vu les bénéfices parce qu'il y a la data qui a beaucoup été utilisée. On va peut-être le voir cet été, mais recruter en Ligue 2, recruter en Ligue 1, ce n'est pas la même chose. Donc on va voir quelle tournure va prendre le mercato. Ils ont réussi à bloquer certains joueurs comme Stassin, comme Davitashvili, ce que l'ancienne direction n'aurait pas pu faire parce que forcément quand il y a les sous qui arrivent de l'autre côté, on est obligé d'accepter quand on n'en a pas trop. Là eux ils ont pu refuser. Après, est-ce que c'était une bonne idée? Finalement on se rend compte qu'avec la saison qu'on a traversée, peut-être pas, même si Stassin et Davitashvili ne sont pas les joueurs qui ont été les pires bien évidemment, mais voilà, en tout cas il y a des choses qui ont été faites, le dossier Pierre et quoi aussi, bref, énormément de choses. Donc ça, c'est pareil, j'aurais aimé qu'ils en parlent parce qu'il y a plein de points qui n'ont pas été évoqués par Tannenbaum. Et bizarrement, ce sont les points qui n'ont pas fonctionné du côté de Saint-Etienne.
Donc voilà, en tout cas, il exprime à travers cette phrase qu'il n'a pas forcément repris un club qui était le club, on va dire, qui pouvait se donner les moyens de ses ambitions à ce moment-là, et qu'il faut construire progressivement les choses. Le 6e point, pareil, je le surligne et je vous le mets, si j'y arrive encore une fois. Un travail structurel profond est nécessaire, pour renforcer les bases d'un club moderne, je vais arriver à lire, d'un club moderne, stable et performant. Donc il y a un mot-clé, notamment, c'est structurel, c'est peut-être le cœur un peu de ce communiqué d'ailleurs, parce qu'encore une fois, il ne parle pas seulement du terrain, il va parler de tout ce qui est l'organisation, la gouvernance, les méthodes, toutes les infrastructures et finalement le fonctionnement global du club qu'il faut améliorer. Donc selon Kilmer, j'ai l'impression que le problème de Saint-Étienne, c'est pas que le sportif, mais en fait c'est aussi tout le structurel, tout ce qui est à côté, et il faut déjà reconstruire tout ça avant de pouvoir avancer sur la suite. Mais encore une fois, ça fait quand même 2 ans qu'ils sont arrivés, et on connaît aujourd'hui les difficultés du football français d'un point de vue financier. Donc on avait largement un coup d'avance sur beaucoup d'autres clubs qui arrivent à se construire. Encore une fois, les clubs avec des budgets moins importants et qui arrivent à faire de très belles choses parce qu'ils ont aussi installé les bonnes personnes aux bons endroits. Et pour l'instant, on a du mal à savoir si c'est le cas du côté de Saint-Étienne. 7e point maintenant. Je suis désolé, la vidéo sera un petit peu longue, mais je voulais quand même développer le communiqué. C'est ce travail qui est aujourd'hui engagé. Il n'est pas toujours visible. Il ne se traduit pas toujours immédiatement dans les résultats. Donc en gros, là, il est en train de dire, finalement, vous ne voyez pas tout ce qu'on met en place. Ça, je suis d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Nous, on n'est pas au club, on ne voit pas. Mais par contre, ce que je reproche, ça a beaucoup parlé de la communication de Kilmer. C'était une belle communication, notamment pour les arrivées et tout. Moi, honnêtement, j'ai toujours eu du mal parce qu'ils nous disent pas à pas, il faut attendre et tout. Mais en fait, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas qui gouverne. On ne sait pas vraiment qui fait quoi. Quand il y a des membres du staff qui arrivent, on ne communique pas dessus. On le voit sur les médias à côté, aux alentours. Faudrait nous expliquer un petit peu quel est le rôle de chacun. Moi, je trouve que c'est intéressant. Qu'est-ce que ça change pour eux de dire ça? Parce que nous, au final, on se demande tous qui est en train de faire quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui se font critiquer parce qu'on a l'impression qu'elles ne font rien. Mais ça se trouve, elles travaillent comme des folles, ces personnes. Donc, ce serait bien de savoir tout ce que ces personnes font et de ne pas cacher finalement toutes les petites choses qui sont faites à côté. Donc en fait, aujourd'hui, nous, on se demande quelles sont concrètement toutes ces avancées parce qu'on ne les voit pas et on a du mal à les percevoir. Donc ce serait bien que de la part de Kilmer, il y ait des communiqués, des choses qui soient faites pour nous évoquer. Je sais que ça ne se fait pas trop dans les clubs et il y a beaucoup de choses qui sont cachées, mais aujourd'hui, ils ont repris un club et c'est toujours intéressant de comprendre ce qu'ils font. Je ne leur dis pas de tout détailler, bien évidemment, parce qu'il y a des choses que déjà, on ne peut pas comprendre et des choses qu'il ne faut peut-être pas évoquer, mais il y a toujours des petits points et améliorer. Genre quand ils refont une salle, ils nous prennent en photo, ils nous montrent avant, après, que des petites choses comme ça. Ça permet de voir, c'est bien. On a les insides pour se rendre compte un peu de la vie du groupe. Mais finalement, je pense que ça cache aussi pas mal de choses parce qu'on nous montre ce qu'on veut. Mais voilà, il y a quand même des choses intéressantes, je trouve, à évoquer, à communiquer. Et aujourd'hui, Kilmer Sport ne le fait pas. Donc pour moi, c'est un véritable axe d'amélioration, de nous montrer ce qu'ils sont en train de faire et aussi de se remettre en question, comme je l'ai dit tout à l'heure, en évoquant des choses qui ont été mal faites parce que ça énerve tout le monde en fait de ne rien dire. Moi, je préfère des personnes qui disent aujourd'hui, voilà, on a mal fait telle ou telle chose. Et écoutez, tout le monde peut se tromper, mais il faut l'assumer. Et ça permet de travailler, de se remettre en question parce qu'aujourd'hui, on se demande en fait si certaines choses qu'ils ont faites et qu'ils ont mal faites, ils en ont vraiment conscience. C'est ça qui est un petit peu difficile à analyser, je trouve, dans la situation actuelle du club. Voilà pour le 7e point. On passe au 8e. Il y en a encore 2 après le 8e. Parce que le communiqué il est assez long et c'est intéressant pour une fois que Larry Tannenbaum s'exprime. Nous devons aussi sans doute mieux expliquer notre vision et le travail en cours pour accompagner le développement du club dans la durée. Et voilà, on y va. On parle de la communication. Ça arrive à peu près à la moitié de ce communiqué. Là, ils indiquent que peut-être finalement, ils vont nous dire plus de choses. En fait, c'est presque un aveu parce qu'il reconnaît lui-même ce problème de communication. Donc, je suis content. Il l'évoque. Maintenant, j'espère qu'on aura un petit peu plus de communication. Voilà, c'est parce qu'on attend beaucoup de Kilmer, comme j'ai dit dans le point d'avant. Et pour moi, c'est un passage qui est assez important dans ce communiqué parce qu'il se rend compte d'une chose. Il n'a pas parlé du bilan sportif et tout. Mais
au moins il dit qu'il faut peut-être un petit peu plus communiquer pour mettre au courant les supporters de certaines choses. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer. Il l'a indiqué maintenant. Bon, on va voir si cet été on va nous indiquer un petit peu plus de choses. On va nous expliquer d'autres manières de fonctionner parce que c'est très important en tout cas selon moi, et je pense qu'aujourd'hui les gens, nous en tant que supporters, et surtout un club comme Saint-Etienne où on suit tous le club avec beaucoup d'attention, eh ben, on a envie de savoir ce qui se passe actuellement dans notre club. Le 9e point, alors on continue. Nous sommes ici parce que ce club est unique. Après, voilà, il insiste sur beaucoup de points. L'histoire, les supporters, Geoffroy Guichard, la ville. En fait, voilà, on arrive vers la fin du communiqué. Ils disent un peu ce qu'ils ont dit à leur arrivée. C'est des belles paroles. On sait que voilà, c'est pour faire plaisir aux supporters. Mais il insiste tout ça pour montrer au final qu'il comprend l'identité stéphanoise, qu'il veut instaurer quelque chose. Mais aujourd'hui, moi j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que vous, en tant que supporter, vous vous sentez réellement compris dans le projet qui est en train de se mettre en place, même si c'est un petit peu flou malgré tout. Mais dans ce projet, finalement en utilisant énormément la data, en allant chercher des joueurs partout en Europe et même dans le monde, et en les plaçant petit à petit sur le terrain, en prenant moins de joueurs d'expérience, même s'il y a une petite remise en question avec notamment l'arrivée de Julien Le Cardinal. Mais par exemple, quand ils sont arrivés au premier mercato, Olivier Dalloglio n'avait pas été écouté. Il y a Younis Abdelhamid qui voulait faire venir, qui est venu. Ça n'a pas été une réussite, mais en tout cas, voilà, il n'a pas été écouté. Après, on le voit lors des autres mercatos, ce n'est pas trop le cas. Au niveau du centre de formation, il n'y a pas forcément non plus énormément de jeunes qui font pour l'instant la passerelle entre la formation et le groupe professionnel. Peut-être parce que finalement, il y a beaucoup de joueurs aussi dans l'effectif qui sont venus pour la data et qui sont jeunes, donc ils font un peu concurrence à ce centre de formation. Mais certains ont réussi à s'imposer. On peut penser notamment à Kevin Pedro, bien sûr, Loan Gadek-Beku, qui arrive à prendre du temps de jeu de plus en plus et qui a été intéressant sur les barrages. On a aussi vu Nadir El Djamali, on a vu Paul Aymar, Gillian Nguessan, très peu, mais c'est des joueurs qu'on peut voir de temps en temps. D'autres jeunes étaient dans le groupe pro sur les dernières rencontres. Mais voilà, en tout cas, est-ce que selon vous, c'est une bonne manière de fonctionner et c'est ce que vous attendez? Parce qu'il nous parle de l'identité stéphanoise, etc. Est-ce que c'est vraiment l'identité stéphanoise actuellement en place? Je vous laisse répondre à cette question. Enfin, on va conclure avec la toute dernière phrase de ce communiqué. Copier, coller. Nous sommes là pour longtemps. Nous restons mobilisés pour ce club, pour vous, ses supporters, ses partenaires et pour son avenir. Voilà, c'est la phrase finale. C'est une phrase, encore une fois, qui est forte et qui montre qu'après 2 années compliquées, il annonce clairement, un peu comme au début finalement, qu'il n'y aura pas de fuite de leur part, pas de changement de cap et que c'est un projet à long terme pour l'ensemble du club, de cette ville, de ses supporters. Donc, est-ce que le véritable message de ce communiqué, ce n'est pas finalement que Kilmer Sport ne juge pas son aventure stéphanoise sur 2 saisons et annonce vouloir plutôt s'inscrire sur la durée? Moi, je pense que c'est encore ça qui est évoqué. Pas de remise en question véritable de ce qui est fait, mis à part peut-être la communication. Sinon, toujours confiance aux hommes, aux personnes qui dirigent ce projet. En tout cas, pour la 3e saison, Larry Tannenbaum semble faire confiance à tout ce monde qui est en place. Donc il n'y aura pas de véritable changement. J'espère qu'il y aura des décisions qui vont être prises rapidement, comme notamment l'avenir de Philippe Montagnier. Mais le projet actuel, il n'est pas remis en place malgré cet échec sportif. Il faut une restructuration profonde, notamment au niveau structurel comme il l'a évoqué, c'est ce qui est en train de se faire. Donc finalement, il demande aux supporters encore d'être patients, j'ai l'impression, mais il reconnaît quand même un certain déficit, notamment au niveau de la communication. Moi, j'aimerais aussi savoir, pour conclure, est-ce que 2 ans après le rachat de Saint-Etienne, vous êtes rassuré par ce discours de Larry Tannenbaum, ou finalement, est-ce que vous estimez qu'il est temps d'obtenir davantage de résultats sportifs, ou vous auriez aimé d'autres paroles? Moi, honnêtement, je trouve très bien son discours parce qu'il ne change pas forcément de cap, et voilà, il a une idée, il veut la mettre en place, il est bien plus compétent que moi, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'évoque pas certains points que j'ai annoncés tout à l'heure,
notamment au niveau du sportif, et qui ne va pas s'excuser, je ne sais pas comment le dire. On ne s'excuse pas déjà, il ne va pas demander des excuses, bien évidemment, on est personne pour ça. Mais voilà, reconnaître certaines choses qui n'ont pas fonctionné, je pense que ça n'aurait pas de fait de mal et ça rend le côté un petit peu plus humain. Bon, en tout cas, c'est bien de la part du propriétaire stéphanois, Larry Tannenbaum, d'avoir pris la parole. Je suis persuadé que c'est quelqu'un de bien, qui veut du bien au club et qui a réussi quasiment, je pense, partout où il est allé. Donc c'est quelqu'un qui est très fiable, qui est très puissant. Mais voilà, c'est une première véritable expérience pour lui en Europe et surtout en France. Donc c'est une manière différente de fonctionner de l'Amérique et je pense qu'il s'en rend peut-être compte, mais peut-être qu'il n'ose pas également l'indiquer aux supporters que certaines choses ont été ratées. Après, c'est peut-être voilà aussi sa façon de faire. Mais on va voir ce qui va se passer cet été, mais j'ai peur que malheureusement il ne se passe pas grand-chose et qu'on reparte un petit peu avec les mêmes hommes. Mais on va voir comment le mercato se structure. Aussi parce que finalement les hommes qui ont été mis en place dans la cellule de recrutement l'été dernier, eh ben, ça va être leur premier vrai mercato où ils ont pu travailler dessus. Je pense qu'il y a eu un gros travail de fait en amont. En tout cas, j'ose l'espérer. Mais encore une fois, en Ligue 2, c'est toujours difficile et délicat d'attirer des joueurs dans une Ligue 2 qui sera ultra compétitive. Voilà. Je suis désolé, la vidéo est un petit peu longue, 25 minutes après le live d'1h30. En plus, ça fait une très longue semaine. Mais merci en tout cas, comme d'habitude, pour votre fidélité. Je vais essayer de répondre à vos commentaires sur le live parce que vous étiez très nombreux à commenter, à donner votre avis. Donc encore une fois, merci. Je vous ai demandé aussi si vous avez des idées de thématiques de vidéos. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. Notamment, je sais que ça parlait du mercato, mais c'est difficile de parler du mercato quand il n'est pas lancé. Et en fait, je ne sais pas trop quoi évoquer parce que je n'ai pas de piste pour l'instant à dire et je préfère parler quand les informations sont fiables. Mais après, peut-être dire voilà, quel joueur devrait rester. Évoquer aussi les postes potentiellement pour moi à renforcer, même si on en a parlé pendant le live de ce mercredi. Merci à tous pour votre fidélité, bien sûr. Et puis encore une fois, très belle fin de semaine, bon week-end. Et puis allez les Verts.